Nous sommes sur les côtes normandes. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une jeune femme qui a choisi de dédier sa vie professionnelle à l'élevage d'un produit typiquement normand. Petit indice, ce produit est élevé juste ici, sur ces grandes étendues. Quelques jours par mois, les plages où grandissent les huîtres apparaissent à l'air libre. C'est sur ces parcs qu'elles grandissent en se nourrissant uniquement du plancton produit par la mer. Il s'agit d'un produit vivant et fascinant qui réclame une attention constante des ostréiculteurs. Oui, c'est ainsi qu'on appelle les femmes et les hommes qui les élèvent. Allez, on part rejoindre Janelle, employée ostréicole. Elle va m'initier à l'élevage et la culture de l'huître normande et me faire partager son quotidien. Bonjour Janelle. Bonjour. Ça va? Ça va bien et toi? Alors où est-ce qu'on est ici et qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien ici on est à l'atelier en fait et on traite les huîtres. Ah bah super, on peut aller voir ça? Ouais, mais par contre avant tu vas t'habiller, Bah ça va pas pourquoi? le faire. Bon. Allez, viens. On va commencer par le commencement de l'huître, quand elle est toute petite. Ça c'est le naissin. Ça c'est le naissin, ouais. T'as Ah vu, oui d'accord, c'est tout petit. c'est tout petit. On dirait des petits cailloux. Là on est vraiment au stade premier de l'huître. Enfin, deuxième parce qu'avant c'est une larve. On va les mettre en poche. Ouais. C'est ici à l'atelier que tout commence avec les naissins, qui sont les bébés des huîtres. Ils sont placés dans des poches en plastique avec des mailles, ce qui permet à l'eau de circuler et donc de nourrir les huîtres. Et puis après, ils sont replacés dans la mer. Où est-ce qu'on va là, Janelle? On va aller voir des huîtres qui Ouais. ont 1 an de plus. Elles ont été criblées la semaine dernière. Ouais. On n'a pas eu le temps de les remettre à la mer parce qu'on était en morteau la semaine dernière. Donc il n'y D'accord. avait pas de marée. Donc la mer descendait pas assez. En pour fonction pouvoir des les- marées, on peut pas Bah, toujours faire ce qui est prévu, quoi. Ouais, exactement. Et on va les mettre en poche pour les remettre à la mer. Il y a une vraie attention qui est portée sur l'huître. C'est un être vivant, il faut s'en occuper. En Normandie, les marées sont parmi les plus importantes d'Europe. La mer se retire jusqu'à plusieurs kilomètres, ce qui permet aux ostréiculteurs d'accéder au parc à huîtres en tracteur. Les poches sont placées sur des tables et maintenues par des élastiques. Pendant 3 ans, elles vont grossir et devront être régulièrement retournées pour faire prendre à l'huître une belle forme et puis pour éviter qu'elles ne se collent les unes aux autres. C'est un travail qui s'effectue généralement en binôme. Comme les huîtres prendront de plus en plus de place au fur et à mesure de leur croissance, les poches devront être ramenées à plusieurs reprises à l'atelier où elles seront dédoublées, c'est-à-dire des huîtres plus grosses mais moins nombreuses dans chaque poche. On revient de la mer, on vient d'arriver à l'atelier. Qu'est-ce qui se passe maintenant, Janelle? Et bien maintenant, on va aller vider les poches dans la trémie qui est derrière. Comme ça, on va pouvoir les laver et après, on va les calibrer. Ok, j'y vais. C'est la deuxième étape de l'atelier, là. Voilà, c'est ça. Donc là, on trie. On enlève les longs, les coquilles. Donc là, Janelle, on est juste après le triage. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, là? Il faut vraiment plus qu'il y ait de coquilles. Faut que ce soit parfait si tu veux. Parce que ça D'accord. part à la vente. Il y a combien de sortes différentes d'huîtres? 5 sortes. On va peser les huîtres. En fait, c'est une calibreuse. Ça va nous servir à mettre les huîtres par catégorie de poids pour pouvoir les vendre ensuite. On les ferme, on les met là, On les met sur les palettes et ça retourne à la mer cet et après-midi. après ça part au Manitou. C'est des huîtres qui ont été lavées et là, elles sont parties à la purification. En fait, elles sont commercialisables, celles-là. Là, c'est la dernière étape avant La de les dernière mettre... étape avant de les mettre en bourriche. L'expédition, c'est la mise en bourriche des huîtres. Ça consiste à les placer une par une dans des cagettes en respectant le nombre et le poids total et puis en vérifiant systématiquement la qualité des huîtres qui se retrouveront sur la table des consommateurs. Alors cette étape, elle se déroule toute l'année, mais principalement lors des fêtes de fin d'année, là où la production est la plus intense. Bon Janelle, je t'ai suivi sur toute la durée de la production et là je vois qu'en fait tu participes à toutes les étapes. Bah oui, ça évite qu'une routine s'installe. Qu'est-ce que tu préfères faire toi? Moi, ce que je préfère faire, c'est aller à la mer. Ah oui? Ouais. On se sent libre, Même l'hiver? tout en travaillant. Ouais, même l'hiver. En Normandie, le secteur ostréicole représente 2500 emplois directs. C'est environ 250 entreprises qui produisent chaque année 25 000 tonnes d'huîtres, qui s'étendent sur près de 1000 hectares.
Cela représente un quart de la production nationale, faisant de la Normandie une des régions majeures en termes de production ostréicole. On a un métier qui a quand même évolué par rapport aux années antérieures. Donc maintenant, c'est beaucoup plus mécanisé et on voit de plus en plus de femmes à la mer. Le temps d'une marée, Jeannelle nous a ouvert les portes du monde ostréicole, à la découverte de l'huître de Normandie. Un véritable moment d'échange et de partage avec cette jeune Normande. Un métier passion au service d'un produit noble, entre tradition et modernité. Alors, si vous souhaitez rejoindre Jeannelle, eh bien, c'est juste ici.